Michel, spectatrice de la chaîne, se pose des questions au sujet des nouveaux compteurs qui ont été installés maintenant dans la plupart des foyers. Il lui semble que les consommations rapportées par ces nouveaux compteurs sont complètement irréalistes. Il lui semble qu'il y a, allez, on va être gentil, on va dire des erreurs dans ces relevés de consommation. Si on était moins gentil, on pourrait penser à des fraudes, par exemple. Et Michel n'est pas la seule à se rendre compte de cela, puisque Germaine, spectatrice de la chaîne également, va dans le même sens. Ces deux personnes m'ont demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes à ce sujet. Je vais commencer par interroger mon pendule sur ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on pourrait poser la question? On pourrait poser la question, on pourrait dire, on pourrait demander, est-ce que les chiffres qui sont rapportés par ces nouveaux compteurs sont les chiffres réels des consommations, ou est-ce qu'il y a soit des erreurs, soit des fraudes volontaires? On pourrait dire ça. Alors, est-ce que les chiffres de consommation remontés par ces nouveaux compteurs sont exacts, sont authentiques, réels ou pas? J'ai bougé, il ne faut pas que je bouge, sinon c'est trop facile. Alors c'est non tout de suite, avec un mouvement net, et c'est non tout de suite. Alors les deux premières fois, j'ai pensé que j'avais bougé et que c'était pas bien d'influencer dans le sens d'un non. Et là, la troisième fois, j'ai quand même fait de mon mieux pour ne pas bouger. C'est à nouveau aussi tout de suite non. Non à la question est-ce que les chiffres sont réels? Bon, eh bien, ça commence fort. Interrogeons donc les cartes, le tarot de Marseille au sujet de des chiffres étranges remontés par ces nouveaux compteurs, les chiffres de consommation. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces cartes par rapport aux chiffres qui paraissent assez étranges, les chiffres de consommation remontés par ces compteurs, rapportés par ces compteurs, ces nouveaux compteurs électriques entre autres. Alors dans la carte centrale, celle qui correspond à maintenant, au présent, on a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est annoncé ou qu'on apprend, qui fait littéralement se lever les morts. C'est-à-dire un truc assez significatif, tellement significatif ou tellement choquant que les gens presque se relèvent de leur tombe. Alors ça pourrait, j'y verrais dans cette carte-là, justement, l'annonce comme rapportée par les deux spectatrices de la chaîne, de chiffres qui leur ont paru, j'allais dire délirants. Alors je sais pas si c'est délirant, mais en tout cas pas du tout conforme à la consommation réelle. Du côté de la cause, ici, ce qui s'est passé avant et ce qui est à la cause de ça, on voit l'empereur. L'empereur, ça pourrait être alors soit la personne qui gouverne notre pays. Alors connaissant de multiples affirmations de ce monsieur qui finalement sont fausses, on s'est rendu compte que c'était faux par la suite ou qu'il y avait des entourloupes, eh ben bon, malheureusement on ne serait pas surpris que ce monsieur soit à l'origine de ça. Alors ça pourrait être lui, ça pourrait être aussi des gens puissants, comme par exemple les gens qui sont à la tête des sociétés exploitant l'énergie qui est distribuée, par exemple, vous voyez.
excusez-moi, je ne vais pas dire les noms en direct, hein, je ne veux pas risquer des procès ou des sanctions, mais vous aurez compris de qui il peut s'agir. Alors, du côté du résultat ou de l'avenir, avec le monde, soit c'est un phénomène qui va être constaté ailleurs qu'en France, dans d'autres pays. On peut penser que si c'est quelque chose d'européen, par exemple, eh ben, la même chose va se produire ailleurs aussi. Ça pourrait être ça. Une autre possibilité d'interprétation de cette carte, c'est un succès. C'est-à-dire, ça sera une opération qui serait menée avec succès. Cette histoire de chiffres de consommation sur lesquels on a de gros doutes. Bon, on va compléter avec d'autres cartes pour tenter de préciser, on verra ce que ça peut nous dire. Oh, mais regardez qui voilà. En position défavorable ou négative, on a la justice. J'y verrais le côté légal de la chose, c'est-à-dire que malheureusement, par rapport à ces chiffres, tout est bien fait de façon très légale pour qu'on ne puisse pas ou très difficilement contester légalement ces trucs-là. C'est tellement bien ficelé que c'est dans les clous, quoi, dans les clous de la loi. Alors même si on se dit ces chiffres c'est impossible, c'est délirant, ben ouais peut-être, mais la façon dont ils sont relevés, dont tout ça est fait, c'est très légal. Donc ça apporterait une sorte de caution de la justice, alors dans ce cas-là une mauvaise justice, ou du côté légal, assez drôle de chiffres. Alors en carte favorable, on a la roue de fortune qui tendrait à nous dire oui mais ça a peut-être pu se faire jusqu'à présent, mais attention, les choses changent ou sont en train de changer. Alors, dans quel sens c'est difficile à dire, mais s'il y a un changement, ça voudrait dire que par rapport à cette situation constatée par les deux spectatrices, qui se disent c'est pas possible, ces chiffres de consommation, ça va pas du tout, c'est pas du tout ça, malgré qu'on nous dise non, non, il n'y a pas d'erreur. Eh ben, elles disent non, on n'a pas changé nos habitudes, donc les tarifs peut-être ont changé, mais les chiffres de consommation non. Donc il y a un problème quelque part. Eh ben, par rapport à cette situation, ça va évoluer, ou c'est en train d'évoluer, nous dit la roue de fortune. Donc c'est une évolution positive, hein, puisque la roue ici, cette carte est en position favorable. Ça va s'arrêter. Ce que ces dames ont constaté, alors même si c'est un succès à court terme, on le voit ici avec le monde, ou éventuellement c'est quelque chose qui touche aussi d'autres pays, eh bien mesdames, cette carte ici, l'arcane qui n'a pas de nom, la carte qui n'a pas de nom, annonce une fin brutale et définitive de ce trafic, enfin ce que vous soupçonnez être une sorte de trafic. La tempérance, bon, alors on n'a pas forcément, même si les choses s'arrêtent, on n'a pas forcément, par exemple, des coupables qui passent au tribunal ou ce genre de choses, on a plutôt la tempérance, c'est-à-dire que bon, on va revenir, la chose, l'abus par exemple, s'il y a abus, va s'arrêter, et puis on va doucement revenir à quelque chose de plus normal, mais sans insister, sans faire de pataquès sur cette situation, genre on dit rien et puis on revient dans les clous. Une dernière. La force, bon, je ne sais pas si la force nous dit grand-chose après là-dessus. La tempérance, la force. La tempérance et la force, les deux cartes associées, ça donne l'impression de gens qui sont très forts justement pour minimiser la chose. Pour dire oh ben non, vous êtes sûr, oh ben ça doit être une erreur, ça n'a pas été constaté par d'autres personnes,
Oh, bah, peut-être que vous avez confondu avec des hausses de tarifs, vous avez confondu consommation et tarifs, mais vous êtes sûr, vous pouvez le prouver, parce que si vous ne pouvez pas le prouver, c'est de la diffamation, vous voyez. Et donc vous risquez d'avoir ce genre de réaction. Alors ces gens-là, qui auront ce genre d'attitude, hein, qui vont essayer de noyer le poisson, mine de rien, avant, se seront débrouillés pour que la pratique cesse. On voit bien le développement du truc. Hein. Donc bon, alors, je me lance dans une interprétation qui est peut-être très personnelle. Si ça se trouve, c'est un délire total. Et je vous dis comment ça se déroule. Pour moi, on a à l'origine des gens puissants qui se sont dit, ouais, c'est bien, on peut contrôler les trucs à distance, au lieu de mettre 10, on va mettre 20, voilà, comme consommation. Ouais. Sauf que ça passe pas, les gens s'en aperçoivent, donc ils regardent ça d'un œil, ils froncent des sourcils quand ils voient ça, ça va pas, ça passe pas. Bon, on a malgré tout quand même une pratique qui se répand, mais qui à un moment donné, du fait que les gens voient ça et puis commencent à en parler un peu partout, les gens qui l'ont organisé se disent « Oups, ça commence à chauffer, les gens le voient, ça ne passe plus. » Donc on arrête tout, et parallèlement, pour répondre aux critiques des gens, on leur dit « Vous êtes sûr? Non, tout le monde n'a pas vu ça, c'est vous, vous avez dû confondre. » Écoutez, si vous êtes sûr, faites des relevés, apportez des preuves, bien sûr, et ça ne sera pas possible puisque tout est, d'un point de vue légal, tellement bien ficelé que ça ne sera pas possible. Et c'est ce qui fera la force de ces gens-là. Finalement, ce sera une façon de noyer le poisson. Après avoir tenté un coup qui ne sera pas trop bien passé parce que les gens s'en seront aperçus, ça aura marché dans un premier temps, mais les gens s'en seront aperçus, donc on arrête et puis on noie le poisson. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliqué sur le déroulé du scénario suggéré par les cartes. Alors, je rappelle quand même que ce n'est que de la cartomancie, ce n'est qu'un scénario. Hein, c'est l'imagination qui travaille à partir du sujet et puis de ce que suggèrent les cartes. Ok. Concernant de nouveaux compteurs qui ont été posés, des compteurs de distribution d'énergie qui ont été posés chez la plupart des gens, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, 2 spectatrices de la chaîne font remarquer que les consommations qui ont été relevées et sur la base desquelles la facture est établie sont assez étranges et selon elles présenteraient des erreurs, ça ne correspondrait pas à leur consommation réelle. Et pour voir ce que les cartes suggèrent à ce sujet, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette suite de cartes par rapport au sujet du tirage? On a d'abord à l'origine des pourparlers. Alors les pourparlers, c'est quoi? On voit des oiseaux ici qui pépillent entre eux. Alors ça peut être les gens qui parlent entre eux, qui se disent au cours de la conversation, au fait, tout augmente, machin, ceci, cela. Oui, au fait, vous avez, je sais pas si vous avez une augmentation sur votre facture d'électricité, mais moi j'ai une sacrée augmentation, et puis ce qui m'inquiète, c'est que ça correspond pas spécialement à une augmentation en volume, par exemple. J'ai des chiffres qui supposent que j'ai consommé le double, par exemple. Avant même de parler de tarifs, c'est pas le cas, j'ai rien changé à mes habitudes. Ah bon, chez vous c'est pareil? Ah oui, chez moi, vous avez raison d'en parler. Voilà. Et voilà, vous avez des gens qui en parlent. C'est ce que je vois dans cette carte des pourparlers. Comme ça s'est passé en commentaire sous l'une de mes vidéos. Une personne en a parlé, a dit il y a un truc qui chez moi va pas dans les chiffres de consommation. Et puis une autre spectatrice a renchéri en disant oui, vous avez raison, moi chez moi je constate la même chose, un truc qui est pas du tout, qui ne correspond pas à ma consommation réelle. Donc les gens en parlent.
Et on a quoi au présent? Eh ben, on voit cette dame ici qui est sous l'égide de Saturne. Alors Saturne, la planète Saturne, là où elle se trouve, elle impose des restrictions, de la pauvreté, des moyens réduits, etc. Ce genre de joyeuseté. Et on voit une dame ici qui est dans la pauvreté. Eh bien, c'est bien ça le résultat, c'est que ça nous pique des sous en plus, et que donc on est plus pauvre. Alors du côté de l'avenir ici, ou de ce qui nous attend, ce qui est suggéré par les cartes, on a cette carte de la peur. Alors la peur, ça pourrait être la peur pour qui? Ça pourrait être pour nous la peur de voir des factures s'envoler jusqu'à, justement, on ne sait pas trop jusqu'où, et de se dire, pour en finir, est-ce que je vais avoir les moyens de payer si ça n'arrête pas d'augmenter, d'où une certaine peur. Se dire de quoi sera fait demain si ça n'arrête pas d'augmenter. Et si en plus les chiffres de consommation paraissent un peu bizarres. Alors ça pourrait être donc chez les consommateurs, mais ça pourrait être aussi, si tout le monde se met à en parler, et si la nouvelle se répand et que les gens ne sont plus d'accord, ça pourrait être chez les gens qui sont à l'origine de ces drôles de chiffres, qui pourront commencer à se dire, oh là là, ça y est, le poteau rose est découvert, et ça commence à chauffer pour nos fesses, quoi. En carte défavorable ou en position faible, la renommée. Alors la renommée, normalement, c'est quelque chose qui va avec la célébrité. On est connu pour de bonnes raisons. Ici, c'est l'inverse, puisqu'on est en position défavorable. C'est-à-dire que le fait que ce constat risque de se répandre, les gens vont en parler, du fait que non seulement le prix de l'énergie augmente, mais les unités consommées semblent inexactes. Il semble y avoir des erreurs. Si les gens se mettent tous à en parler, il va y avoir un problème de renommée, donc, du côté des sociétés qui distribuent cette électricité, ou cette énergie, s'il s'agit d'un autre type d'énergie. Ils vont s'en prendre plein la figure. Alors ici c'est amusant, on a la même carte au même endroit que dans le tirage précédent, on a ici la carte du changement en position favorable. C'est-à-dire que si tout le monde s'y met, si tout le monde en parle, et si tout le monde parvient collectivement à mettre en évidence qu'il y a une sorte de malversation ou de malveillance dans le traitement des chiffres relevés par ces compteurs, eh bien il va y avoir un changement. Alors, du côté donc de l'avenir ou du résultat, peur, la peur, et puis vol-perte. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens vont se dire, mais ça va continuer jusqu'à quand? Et ça va s'arrêter où? Ça n'arrête pas d'augmenter. Il y a un moment, c'est bien gentil, mais on va plus pouvoir payer, quoi. Donc, la peur de se faire, non seulement de perdre de l'argent, mais en plus de s'en faire voler. De s'en faire voler de façon malhonnête. Donc, c'est-à-dire en étant facturé sur la base de chiffres de consommation qui ne seraient pas les bons chiffres. L'étoile de l'homme. Alors, on nous parle d'un homme ici, mais on ne nous dit pas la nature de son action. Alors, cet homme, il dit quoi ou il fait quoi? Étoile de l'homme et des présents. Ah, ça pourrait être notre... soit notre Premier ministre, soit notre président, soit notre ministre de l'économie, ce genre de personne, quelqu'un d'important, on voit une étoile au-dessus, donc ça pourrait être quelqu'un d'important, qui face à la grogne des gens qui disent « mais non mais ça va pas l'envolée des prix, comment voulez-vous qu'on paye tout ça ?» nous fasse, vous voyez, des présents, des cadeaux, c'est-à-dire genre un petit chèque énergie, vous voyez, ce genre de choses.
Alors c'est bien gentil sur le moment, mais ça résout pas le problème de fond. Alors... On a ensuite la sagesse. Alors, c'est une carte positive sous l'égide de Jupiter et ça tendrait à nous dire que plus tard, seulement après, donc la première mesure face à la grogne des gens, ça serait hop, 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 on vous donne vite un petit chèque, hein, un petit billet pour que les gens ne descendent pas dans la rue, par exemple. Et puis après, quand même, on revient à plus de sagesse. Hein, donc avec cette carte-là, on peut imaginer qu'on va nous dire « Oh bah oui, tiens, on va faire les innocents un peu. Oh bah on s'est rendu compte qu'il y avait eu des erreurs, dites donc. Oh bah mince, non, ça c'est pas bien, on va vérifier tous les compteurs et puis être sûr que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. » Bon, personne ne sera dupe, mais l'essentiel, ce sera de revenir quand même à quelque chose de correct. C'est ce à quoi on veut arriver. Ok. Bon, alors je rappelle que tout ça, c'est juste un scénario. Je n'affirme rien. C'est un scénario qui est déroulé par les cartes et par l'interprétation que j'en fais suivant la nature des cartes. J'espère quand même que tout le monde, avec les jours plus froids qui vont arriver maintenant, parviendra à se chauffer décemment. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.